belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose votre guidance avec l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild, qui est aux éditions Exergue. Je vous le montre. Juste magnifique, comme ça. Je sais que des fois vous me demandez quel est l'oracle que j'utilise, comme ça vous l'avez. Pourquoi ce message ce soir? Eh bien parce qu'il est nécessaire de faire passer des messages aux artisans de lumière qui travaillent beaucoup en ce moment, qui sentent que ça travaille beaucoup également en ce moment. Je pense que vous êtes beaucoup à sentir les changements qui se font, les transformations qui se font à l'intérieur de nous, sans parfois comprendre ce qui se passe. Je sais que beaucoup ont des nuits agitées en ce moment, beaucoup de choses qui brassent, etc. On a du mal à dormir, on fait beaucoup de rêves, on a beaucoup de messages, beaucoup de visions. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et cet oracle vous aide à comprendre pourquoi ça se passe et ce que vous devez savoir. D'accord ? Donc vous allez vous connecter à votre âme, à votre temple intérieur, et vous allez demander à recevoir justement le message dont vous avez besoin ce soir. Voilà. Donc un artisan de lumière, ça peut être quelqu'un qui travaille déjà avec les énergies, qui fait de la guidance, qui fait des soins énergétiques. Oui, mais un artisan de lumière, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent attiré par tout ça et qui n'y est pas encore, qui n'y est pas encore allé. Voilà, qui se sent différent des autres, qui ne comprend pas souvent son incarnation, qui ne comprend pas certaines choses. Voilà, un artisan de lumière, ça peut être tout ceci, une sensibilité accrue. Vous sentez peut-être que vous avez une mission également sur Terre. Vous vous sentez relié très fortement à la Terre et aux autres humains. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de différent qui se passe en vous et vous le ressentez. Voilà, ce que c'est qu'un artisan de lumière. Il y a peut-être certains qui justement vont arriver sur cette vidéo et qui vont faire une découverte et prendre conscience aussi, peut-être qu'ils sont un artisan de lumière et qui n'en avaient pas conscience. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la carte 1 ou la carte 2, juste à votre choix personnel. Si vous n'avez pas le temps de choisir, je vous laisse faire une pause, mais en tout cas, allez vers celle qui vous appelle. Regardez comme elles sont magnifiques, avec ce faisceau de lumière en leur centre qui est juste splendide. On dirait vraiment que ce faisceau de lumière est réel. On découvre vos messages. Allez, on y va. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui, chers artisans de lumière? Activation de vos vies antérieures. Alors, on va lire le message. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Votre âme a connu diverses vies au cours desquelles elle a appris la sagesse et développé certains talents. Vous avez appris des leçons et acquis des aptitudes et des compétences. Vous avez parfois dû traverser de vraies épreuves pour les acquérir. Peut-être avez-vous la même impression au cours de cette vie. Vous acquérez la maîtrise de certains domaines, et ce à travers de nouvelles épreuves. Certes, l'âme peut se développer dans la joie, l'amour et le bonheur, mais c'est souvent dans les défis que l'on relève que se gagnent les vrais joyaux de la couronne de l'âme. Donc vous comprenez maintenant pourquoi nous avons beaucoup de défis dans nos vies, pour certains, plus que d'autres. Cet oracle d'activation de vos vies antérieures vient à vous lorsqu'il vous serait utile d'accéder dans cette vie-ci
à un pouvoir que vous avez développé dans une vie antérieure. Ce talent ou cette aptitude deviendra peut-être la graine d'une vocation spirituelle pour vous ou une compétence qui permettra de développer votre carrière ou vous apportera de la joie personnelle. Cette aptitude qui affleure depuis les profondeurs de votre âme sera tout ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous maintenant. Parfois, tandis qu'un trésor émerge dans la conscience depuis les profondeurs de votre être, il est recouvert de la douleur du passé. Il est possible que vous remarquiez en premier cette enveloppe extérieure qui le recouvre, la douleur de l'abandon, le rejet, le sentiment de ridicule ou de honte, qui a peut-être résulté de la suppression ou du déni de ce don de l'âme dans votre vie antérieure. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas incarné avec cette aptitude complètement éveillée et à votre disposition immédiate. Vous devez la laisser monter jusqu'à vous. Et vous devez gratter un peu pour craquer l'enveloppe de cette blessure et libérer le trésor qui s'est retrouvé piégé temporairement dans cette douleur. Lorsque vous libérez la douleur, vous libérez le trésor qui a été enfermé un jour à l'intérieur. Peut-être que votre don posait un problème à la communauté dans cette vie antérieure, alors que maintenant il serait accepté sans hésitation parce que la communauté a mûri spirituellement au fil du temps. Ou peut-être est-ce vous qui avez mûri et apprécierez maintenant ce don et serez ouvert à la guidance divine pour qu'elle vous montre comment l'utiliser dans cette vie pour le plus grand bien. Le don que vous ravivez vaut vraiment la peine. En nettoyant les souvenirs, les croyances ou les programmes à cause desquels, dans le passé, vous avez été protégé inconsciemment en cachant votre talent. Vous allez devenir assez fort pour gérer cette douleur et vous réapproprier vos dons légitimes. Si vous avez envisagé de changer d'orientation professionnelle que vous sentez que vous aimeriez explorer ou exprimer de nouveaux talents, ou si vous avez l'envie forte de développer un centre d'intérêt et de le transformer en vocation, c'est très probablement parce que vous ressentez déjà cette activation de vos vies antérieures qui se passe en vous. Je reprends la phrase parce que j'ai fait que bégayer. Alors, si vous avez envisagé de changer d'orientation professionnelle, que vous sentez que vous aimeriez explorer ou exprimer de nouveaux talents, ou si vous avez l'envie forte de développer un centre d'intérêt et de le transformer en vocation, c'est très probablement parce que vous ressentez déjà cette activation de vos vies antérieures qui se passe en vous. Ayez confiance dans les changements que vous ressentez, vous êtes en train de récupérer une partie de votre héritage divin. Voilà. Et si vous avez envie d'expérimenter encore plus cette activation, il y a une petite invocation que l'on peut dire. Donc je vais vous la dire. Pour ceux qui ont envie de l'entendre, continue la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, vous pouvez arrêter là. De toute façon, je vous mettrai les timers pour que vous ayez chacun, que vous sachiez où aller sans attendre la totalité à chaque fois. Alors, donc on passe maintenant à l'invocation. Par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordé par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme dans cette vie. Je demande l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie-ci
que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Et pour revenir au message que vous donne cette carte, cet oracle en tout cas, c'est pour ça que l'on vous dit souvent qu'on a besoin de faire des nettoyages. Hein, quand on vous dit de faire des soins énergétiques pour nettoyer, pour débloquer le transgénérationnel, le karmique, les vies antérieures. C'est pour ça que petit à petit, quand on fait des soins énergétiques, souvent on trouve justement que nos capacités se développent, parce que justement on enlève tout ce qui gêne, tout ce qui entrave tout ça. On gratte, comme ils disent dans le texte, on gratte tout ce qui a besoin d'être enlevé pour que le trésor puisse être mis à nu. Et c'est pour ça, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Allez, on découvre la deuxième carte et votre deuxième message. Initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout, il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Mais il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental ? Si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Un mental rayonnant peut être un combattant puissant contre la peur et le désespoir, vous encourageant par des pensées optimistes. Mais lorsque l'on ne se vide jamais la tête, le mental est vite submergé par un flot d'informations non assimilées. La plupart d'entre elles font partie d'un programme fondé sur la peur perpétué par les médias de masse, qui sert à contrôler les autres et à les manipuler par la peur. Ça vous parle peut-être ? L'initiation par l'air qui libère et ouvre l'esprit permet aux âmes avancées de se soustraire à la manipulation et au contrôle. La caractéristique principale d'une société dysfonctionnelle est que l'on s'attend à ce que le mental domine les inclinations du cœur plutôt que de le servir. Le mental peut être formé pour savoir gérer, produire et défendre ce qui a une véritable valeur pour le cœur. Mais le pouvoir de sentir ce que signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs et prendre le risque de nous épanouir, vient du cœur et non de l'esprit. Lorsque l'on charge le mental de ressentir et que l'on demande au cœur de ne pas ressentir, c'est la paralysie, la confusion, le malaise. En entrant dans cette initiation, vous allez ressentir le besoin de prendre vos distances d'avec ce que vous avez appris dans le passé. Et vous allez apprendre à remettre en question ce que vous avez tenu pour vrai jusque-là. Au fur et à mesure que vous allez vous désengager des schémas mentaux habituels, vous allez commencer à observer vos pensées plutôt que de vous laisser emporter par elles. Vous vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude ? Oui, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité. Avec le temps, vous changerez la façon dont vous voyez votre propre mental. En régulant vos pensées, vous découvrirez que vous pouvez utiliser vos dons mentaux avec sagesse, plutôt que de les laisser vous faire du mal. Les personnes qui ont une forte énergie mentale peuvent accomplir beaucoup de choses en termes de communication, d'invention et de créativité, mais elles souffrent souvent également d'un dialogue intérieur autodestructeur et d'obsession mentale. Il arrive même qu'elles ne puissent pas s'empêcher de penser,
ce qui peut les épuiser et créer des envies incontrôlables de sucre qui mènent à la dépression et à la maladie. Il est bien préférable de se dissocier régulièrement de son mental et d'être dans le moment présent, dynamisé, enjoué et serein. Le mental est une chose puissante. Apprivoisez-le avec persévérance, compassion, tendresse et force. Octroyez-vous du repos et l'opportunité de vous déconnecter et de vous vider la tête aussi souvent que vous le pouvez. Il n'est nul besoin de juger ou de désespérer. Il s'agit ici d'une initiation avancée qui ne vous est proposée que lorsque vous êtes prêt ou prête. Prenez-la comme un signe de votre progression spirituelle. Ce sera positif pour tout le monde lorsque vous saurez manier votre énergie mentale de manière plus constructive. Cet oracle est assurément un présage que vous allez atteindre une plus grande sérénité et un plus grand bonheur dans un avenir très proche. C'est certain que lorsqu'on ne se déconnecte jamais de son mental, on peut avoir les pires mots MAUX qu'on puisse avoir. Des maux de tête, des désagréments sur le plan physique. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on vous disait, des obsessions, des phobies, des envies des obsessions comme les envies de sucre, des envies incontrôlables. Ça peut être tout ça. Et en fait, il faut savoir stopper son mental. La méditation est un bon remède à ça. Aller se déconnecter aussi, aller balader dans la nature aussi. Mais sachez que quelqu'un qui pense tout le temps, sans cesse, et qui ne s'arrête pas, est dans un état d'autodestruction. Il faut savoir stopper son mental. Il faut savoir se dissocier de son mental pour vivre dans le moment présent. Et moi, je le fais tous les jours, ça. Et je prends conscience même. Je dis là, ton mental est en train encore de penser. Il ne faut pas le rejeter, bien entendu. Au contraire, parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. C'est pas non plus en se disant « Ah mince, j'y arrive pas en se mettant des contraintes de résultats trop immédiats non plus. Mais déjà, prendre conscience qu'on est en train de penser, c'est déjà un grand pas dans la pleine conscience. Sachez-le. Pour ceux qui veulent s'arrêter là pour le message, on s'arrête là. Et pour les autres, on passe à l'invocation. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental qui renaît dans l'amour éternel. Puissais-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi.
Voilà mes belles lumières, ce sont 2 messages très importants que vous deviez recevoir ce soir. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que c'était pour vous, sachez-le. Voilà. Que vous soyez conscient d'être un artisan de lumière ou que vous n'en soyez pas conscient encore. Je suis certaine que les messages que je viens de vous transmettre vous ont résonné en vous, vous ont touché. Et voilà. Donc je n'ai qu'une chose à dire. Faites les invocations. J'essaierai de peut-être vous les donner plus en détail si vous n'avez pas eu le temps de les répéter. Mais en tout cas, moi, je vous invite à visionner la vidéo, à revenir en arrière et répéter les phrases après moi. Généralement, je vais laisser le temps pour que vous puissiez les répéter. Et de le faire aussi souvent que vous pouvez. Et puis après, vous pouvez faire vos propres invocations. Évidemment, vous pouvez les créer, connaissant le sujet des cartes qui sont évoquées. Vous pouvez également les créer en reprenant des mots-clés que vous avez entendus peut-être. Voilà. En attendant, ce sont 2 beaux messages, ce sont 2 cartes magnifiques. J'espère que ces cartes, ces messages vous ont apporté beaucoup de lumière ce soir. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.